Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous : Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Commentaire de saint Grégoire le Grand. L'arbre garde l'espérance. L'arbre garde l'espérance. On le coupe. Il verdira à nouveau et ses rameaux pulluleront. Dans l'Écriture sainte, le bois symbolise tantôt la croix, tantôt l'homme, juste ou même injuste, et tantôt la sagesse incarnée de Dieu. C'est en effet la croix que désigne le bois quand il est dit « Mettons du bois dans son pain ». Car mettre du bois dans son pain, c'est attacher le bois de la croix au corps du Seigneur. Le mort arbre évoque aussi l'homme, juste ou injuste,
quand le Seigneur dit par la bouche du prophète « C'est moi le Seigneur qui ai humilié l'arbre, élevé et relevé l'arbre humilié. » Car ces paroles sont conformes à celles de la vérité. Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera élevé. Et l'arbre figure encore la sagesse de Dieu, incarnée, dont l'Écriture dit « Elle est un arbre de vie pour ceux qui l'ont saisi, et elle le saisit elle-même. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? L'arbre garde l'espérance. Si on le coupe, il verdira à nouveau. Lorsque dans sa passion, le juste est frappé de mort pour la vérité, il recouvre la vie dans une verte fraîcheur de la vie éternelle. Et celui qui en ce monde trouvait sa force dans la foi, trouve sa force là-haut, dans la vision béatifique. Et ses rameaux pulluleront. Parce que très souvent, devant la passion du juste, les fidèles se multiplient dans un élan d'amour pour la patrie céleste, et ils connaissent la verte fraîcheur de la vie spirituelle, dans leur joie de l'avoir vu œuvrer en ce monde avec une telle force d'âme pour la gloire de Dieu. Bonjour à tous, en ce deuxième jour nous commençons notre petit parcours sur l'importance de la louange avec Glorious. Je sais pas pour vous, mais pour moi le carême est toujours un moment que j'ai jamais appréhendé avec beaucoup de joie. C'est-à-dire, dès que c'est arrivé, je me suis dit waouh, c'est quelque chose qui me dépasse le carême, parce que tu as deux visions du carême. La première vision, c'est la vision un peu sombre, de se dire oh là là, il va falloir faire des efforts, et c'est pas mon fort. Je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois depuis tout petit, quand il s'agissait de retirer le Nutella et de retirer le sucre de mes fraises, c'était pas un truc qui me plaisait quoi. Et ça, c'était la première vision un peu enfantine du carême, de se dire il faut absolument faire des efforts hyper matériels pour Dieu. Et puis il y a une deuxième version aussi, je sais pas pour vous, mais quelquefois quand arrive le carême, vous pouvez entrer peut-être de manière plus adulte dans quelque chose de dire mais je suis déjà fatigué en fait, je suis déjà usé, j'ai même pas commencé le carême, mais mon travail de cette année m'a fatigué, les orientations que j'ai prises m'ont usé, ma vie de famille, mes attentes, tout ce que j'ai attendu cette année, et j'ai juste l'impression d'avoir un truc cérébralement où je suis déjà usé et fatigué. Et vous rentrez dans le carême, vous sentez que vous n'avez même pas la force de faire un pas de plus. Et vous dites, mais comment je vais pouvoir aller jusqu'à Pâques comme ça et pendant 40 jours? Ne vous inquiétez pas, plein de gens ressentent ça. Et beaucoup d'entre nous, nous ressentons ça au moment où le carême débute. Parce que c'est le moment des défis. C'est le moment où, comme si votre lien avec Dieu allait être vérifié. Comme si vous alliez enraciner quelque chose de plus puissant avec lui. Et prenez-le comme un temps de bénédiction, et prenez-le non pas comme un temps de misère, d'effort, de difficulté. Certes, il y en aura. Certes, il y aura des moments sûrement désertiques au fond de nous et des difficultés. Mais le plus important, c'est comme si vous aviez réussi à passer une barre en hauteur de 1 mètre et que désormais on vous dise « Mais tu sais que tu peux aller plus loin. Tu sais que tu peux sauter peut-être à 1m30, 1m40. Et tu sais qu'en fait, tu peux vraiment augmenter ta puissance en Dieu. » Et bref, prenez le carême comme un temps de bénédiction. Je sais pas pour vous, mais quelquefois, la dernière chose que l'on souhaite, c'est louer Dieu, lui rendre grâce, le chanter, le bénir pour ce qu'il fait. Quand on rentre du travail le soir, on se dit juste... Je suis juste usé. Lorsque on a une famille et qu'on a des enfants, on peut juste être fatigué par les émotions qu'on a pu traverser avec eux. Lorsqu'on a eu un chef au boulot qui a été difficile avec nous, lorsqu'on a eu une déception, qu'on attendait une promotion au travail et qu'il ne s'est rien passé, lorsqu'on a perdu un emploi. Bref, il y a tellement de lieux, tellement d'endroits où on se dit mais pourquoi chanter Dieu? Pourquoi se mettre en louange? Pourquoi le bénir alors que, en apparence, toutes ces choses sont difficiles? Vous savez quoi? C'est l'histoire de tous les gens qui croient en Dieu. C'est l'histoire de tous les gens qui, dans la Bible, se confient en Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où ils traversent une difficulté, au moment où il y a un défi, au moment où ils doivent passer une barre, non plus de 1 mètre, mais de 1m40, vous savez ce qu'ils font?
ils se mettent à bénir Dieu. Ils se mettent à chanter contre toute attente, contre toute espérance, ils espèrent. Contre toute espérance, ils se réjouissent en disant « Waouh, Seigneur, je sais que tu seras ma force au milieu de cette épreuve. Waouh, Seigneur, je sais que tu seras ma joie au milieu de cette difficulté dans mon travail, de cette difficulté financière, de cette difficulté avec mon épouse, avec mon époux, avec la personne que j'attendais, avec la personne qui m'a laissé. Bref, Seigneur, je sais et je proclame que ma louange est une déclaration de foi pour toi. Et c'est pour ça que je veux me réjouir en toi, parce que ma foi dépasse ma tristesse, parce que ta joie est plus forte que toutes mes déceptions, parce que ta joie vient surpasser toutes mes épreuves. Et voilà pourquoi Jésus nous dit en entrée de carême, vous, lorsque vous jeûnez, réjouissez-vous, mettez le manteau de fête. C'est-à-dire au moment où l'épreuve arrive, prenez la louange comme source d'appui, c'est-à-dire au moment où vous allez avoir un rendez-vous là pendant 40 jours, au moment où vous allez avoir un défi qui va arriver, qui va être difficile, commencez par bénir Dieu. Dans votre voiture, dans votre bus, dans votre métro, commencez à dire « Seigneur, je te bénis parce que je sais que cette rencontre va être importante et je sais qu'elle me fait stresser et je sais que je suis tout paniqué à l'idée de rencontrer cette personne, mais je te demande de me bénir. Je te demande juste d'être avec moi. » C'est là que démarre la louange. La vraie louange, c'est pas juste la louange parce qu'on fait une soirée tout ça comme ça avec le rose, c'est trop bien. La vraie louange, elle débute au moment où le défi, où l'épreuve, au moment où l'obstacle grandit, au moment où la barque est en train de tanguer, au moment où la tempête se lève. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es mon rempart. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es mon rocher. Alors là, vous vivrez des vrais efforts de carême, quoi. Alors là, vous serez vraiment au cœur de ce que Jésus vit lui aussi un petit peu dans ses tentations, quoi. C'est-à-dire au moment où Dieu, on lui dit, le démon vient vers lui en lui disant, bah vas-y, prouve-moi que t'es Dieu, change tes pierres en pain. Et le Seigneur s'enracine en lui répondant, dans la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, au moment où il y a une épreuve, même lui, Jésus, il se redit toute la parole de Dieu. Donc, au moment où vous allez avoir une épreuve, au moment où vous allez avoir un défi, au moment où vous allez avoir un challenge durant ces 40 jours, et vous allez avoir des challenges spirituels, vous allez avoir des challenges émotionnels, vous allez avoir des challenges sûrement sentimentaux, vous allez avoir des challenges d'ordre du travail, d'ordre familial. Bref, tant d'épreuves qui vont arriver une par une. Juste, redites dans votre cœur combien vous êtes enraciné en Christ, combien vous voulez vous enraciner en lui. Seigneur, je te bénis parce que je crois que tu sais ce que je traverse et tu vas m'aider à le traverser. Je te bénis parce que cette tempête, je ne l'avais pas prévue dans ma vie. Je te bénis pour cette épreuve parce qu'elle m'effraie et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir passer. Mais je sais que si tu me tiens la main, j'y arriverai. Voilà comment on peut commencer à envisager ces 40 jours de carême dans la louange. Voilà comment on peut rendre grâce à Dieu pour tout ce qui va se passer. Parce que Paul nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, toutes choses, en fait, sont pour notre bien. Toutes choses que nous allons vivre, et même les défis, et même les épreuves, et même les choses difficiles, sont pour notre bien. Alors, courage pour ces 40 jours. Parce qu'à la sortie, vous le savez, ce n'est pas la mort le but de la vie chrétienne, c'est la résurrection. C'est la résurrection. À la fin de tout, dans 40 jours, on se donne rendez-vous pour la victoire de la vie, c'est-à-dire la victoire de la lumière. Mais, entre le point d'aujourd'hui et le point de Pâques, il va y avoir une sacrée marche au désert. Il va y avoir un sacré pèlerinage. Et ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle notre vie. Donc, rentrez dans votre vie. En fait, le carême, c'est le résumé de notre vie. Ayez foi au milieu de vos vallées. Ayez foi au milieu de vos épreuves. Ayez foi au milieu de tout ce que vous traversez. Parce que Dieu est avec vous. Commencez par le bénir. Et vous verrez qu'au milieu de tout ce qui est sombre en nous, Dieu vient mettre sa lumière. Vous verrez qu'au milieu de tout ce qui est triste en nous, Dieu vient mettre sa bénédiction. Vous verrez qu'au milieu de tout ce qui est devenu sec, Dieu vient faire pleuvoir sa grâce, son amour, son pardon. Commencez par bénir Dieu. Commencez par le louer. Commencez par lui dire qu'il est avec vous. Et vous verrez qu'il y aura du changement durant ces 40 prochains jours.
voici humblement devant toi, accueillons ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi, pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras